Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'Éternel soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, qu'il soit exalté, qu'il soit loué, qu'il soit élevé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui suivez ces prédications à travers ces vidéos. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie, qu'il vous donne sa vraie vie à travers la vérité de sa parole. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler du plus grand problème de l'homme. Et ce court message annonce un long et grand message. Et c'est comme si nous étions en train de faire juste l'introduction. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question. Si on te posait cette question, comment est-ce que tu allais répondre? Quel est le plus grand problème de l'être humain? Quel est le plus gros problème de l'être humain? Est-ce que c'est le manque de mariage? Est-ce que c'est le manque d'enfants? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la famine? Est-ce que ce sont les pandémies et les endémies? Est-ce que ce sont les maladies? Quel est le plus gros problème de l'homme sur la terre? Quel est le plus grand problème de l'homme sur la terre? Bien-aimé, le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas qu'il ne soit pas marié. Ce n'est pas qu'il n'ait pas à manger. Ce n'est pas qu'il soit pauvre. Ce n'est même pas la mort physique. Le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas la mort physique. Parce que mourir, c'est une bonne chose. Car si nous ne voulons pas rencontrer notre Dieu, donc nous allons refuser de mourir. Mais si vraiment nous voulons et nous devons rencontrer notre Dieu, donc la mort est une voie pour rencontrer notre Dieu, pour aller au ciel. Donc le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas la mort. Et ça ne sera jamais la mort. Mais il y a quelque chose d'autre qui est plus grand que la mort, qui est plus dangereux que la mort. C'est ton péché. C'est ton péché. Bien-aimé, le plus gros problème d'Adam, ce n'était pas qu'il n'était pas habillé, qu'il n'avait pas de veste et qu'il n'avait pas de pagne. Adam n'avait pas de problème. Même quand il n'avait pas de pagne pour se couvrir, même quand il n'avait pas de veste, même quand il n'avait pas de jacket, de pullover, Adam n'avait pas de problème. Les problèmes d'Adam ont commencé à partir du moment où il a péché. C'est à partir du moment où Adam a péché que Adam a découvert qu'il était nu. Ainsi, moi, j'ai l'habitude de le dire, que avant le péché, Adam n'était pas nu. Adam n'était pas nu parce qu'il ne savait pas qu'il était nu. Donc le péché est venu afin de dénuder Adam, afin de rendre Adam nu, afin de rendre Adam pauvre. Un Adam qui avait tout, en fin de compte, après le péché, il n'avait plus de vêtements. Le pauvre. Le vêtement que lui-même il a pu faire était mauvais. La Bible dit en Genèse que Dieu lui-même a tué des animaux pour prendre leur peau, pour les couvrir. Adam était devenu démuni. Le plus gros problème de l'homme, ce ne sont pas les besoins de la vie naturelle, physique, mais c'est le péché de l'homme. Quand le péché vient dans la vie d'un être humain, cet homme-là commence à avoir de gros ennuis. J'aimerais qu'on lise dans Genèse 3. Genèse chapitre 3. On m'a parlé d'Adam. Genèse chapitre 3, à partir du verset 17. Il est écrit et j'ai lu la parole de Dieu.
il dit à l'homme, c'est-à-dire à Adam, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. La terre sur laquelle Adam vivait a commencé à être maudite parce que Adam a été maudit. Cette terre sur laquelle nous sommes évolue avec l'homme. Quand l'homme est en joie, elle est en joie. Quand l'homme est misérable, elle aussi, elle devient misérable. Quand l'homme est détruit, elle aussi, elle est détruite. Elle suit l'homme dans son évolution spirituelle. Quand Adam a péché, automatiquement, ça a affecté la terre. Et il y a eu des ronces et des épines. Pourtant, si Adam a péché, et que ça ne l'a pas affecté lui seul, et que ça a affecté la terre sur laquelle il vivait, sur laquelle nous vivons, ça veut dire que nos problèmes sont en permanence. C'est parce que papa Adam a péché et que la terre aussi a été infectée par le péché. Ainsi, si la terre a des problèmes et que nous vivons sur la terre, nous aurons des problèmes en permanence. Le seul problème de l'homme, c'est son péché. Bien-aimé, le seul problème de l'homme, c'est son péché. À part le péché, l'homme n'a plus de problème. Le péché est plus grand, est plus fort que la mort physique. Ce soir, ce que j'aimerais te dire, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, est que tu dois avoir peur du péché plus que de la mort. Aie peur de ton péché plus que de la mort physique. Oh oui, parce que le péché nous envoie dans la mort, la mort dans la mort, la mort au carré, la mort au cube, la mort en plénitude. C'est là où le péché nous envoie. Le seul problème de l'homme, ce n'est pas sa vie physiquement misérable, matériellement misérable, mais c'est sa vie pécheresse, spirituellement misérable. Et le péché a un pouvoir sur l'homme. Le péché exerce un pouvoir sur la terre. Le péché exerce un pouvoir sur notre environnement. Plus tu pêches, plus ton environnement se dégrade et se détruit. Pour te dire que tu es détruit. Le péché nous détruit et nous rend nus. Le péché nous rend misérables. Le péché nous rend pauvres. Le péché nous détruit véritablement. C'est pourquoi il faut avoir peur du péché. Dieu n'a jamais dit de fuir Satan. Dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il faut fuir le péché et qu'il faut résister à Satan afin qu'il s'éloigne de nous. Dieu n'a jamais dit fuyez Satan. La parole de Dieu dit toujours fuyez le péché, fuyez l'impudicité. Mais la parole de Dieu dit résistez à Satan, au diable, et il s'enfuira loin de vous. Pour dire que le péché a un pouvoir plus que Satan lui-même. Le péché a un pouvoir, car c'est le péché qui donne force à l'ennemi, Satan, pour agir. Là où il n'y a pas de péché, c'est Dieu qui agit. Lucifer n'a pas le droit d'y pénétrer. Ton seul problème, bien-aimé, c'est ton péché. Que Dieu te bénisse à travers ce court message, mais un grand message. Que Dieu te remplisse et te fasse comprendre la vérité de sa vraie parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.